à tous, alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, ma routine soins et comment ma peau se porte après 2 ans et demi de l'arrêt de mon traitement Roaccutane. Voilà, parce que si vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous passez par ici comme ça, j'ai en fait suivi 2 traitements Roaccutane lorsque j'étais plus jeune. Le premier lorsque j'allais avoir 19 ans, de début 2014 à fin 2014, et en fait c'est revenu après, genre 2 ans plus tard c'est revenu vraiment très sévère, et je l'ai repris du coup de début 2018 à fin 2018, voilà. Donc ça fait désormais 2 ans et demi que je ne le prends plus et je voulais vous faire un petit peu un update sur ma peau, comment elle se porte, les produits que j'utilise, puisqu'en fait il y en a des nouveaux depuis la dernière vidéo que j'ai faite qui date d'il y a 1 an exactement, donc voilà. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, là je me suis uniquement maquillée les yeux, je n'ai rien sur mon teint et je suis contente de mon teint. J'ai toujours eu des cicatrices depuis longtemps, notamment vers les joues et un peu ici, mais là ça ne se voit quasiment pas, genre là vous ne verrez rien. Je ferai peut-être un zoom à la fin, donc ça c'est quelque chose duquel je suis très contente, puisqu'il y a même, je sais pas, 1 an ou 2, j'avais quand même des boutons et mes cicatrices se voyaient beaucoup plus. J'avais du mal à sortir de chez moi sans maquillage. Maintenant avec le confinement, je me maquille genre 2 jours par semaine. Avant c'était plutôt 2 jours par semaine où je ne me maquillez pas, donc il y a grand progrès pendant cette période. Bien sûr j'en profite de la laisser respirer, elle se porte très bien. Par contre il y a 10 jours j'ai eu genre 3 ou 4 boutons ici. Pourtant ce n'était pas la période de mes règles, j'ai juste mangé un tout petit peu de chocolat. Mais normalement la nourriture n'a pas d'influence sur ma peau chez moi. Je pense qu'en fait je ne l'avais pas suffisamment hydratée. Puisqu'en fait j'ai pu remarquer quelque chose bien sûr, Roaccutane est le traitement qui niaque un peu le plus la peau et elle a besoin d'être très hydratée. Et même 2, 3, 4 ans après, la peau a toujours besoin d'être très hydratée. Du coup je vais vous montrer un petit peu les produits que j'utilise, mais de façon générale, il y a des choses que je fais pour éviter que ma peau n'ait des boutons, parce que forcément quand vous avez eu des boutons pendant longtemps, c'est un peu carrément votre hantise. Surtout quand vous avez maintenant 25 ans, j'ai d'autres choses à gérer dans ma vie que les boutons. Donc par exemple, j'essaye de boire au maximum, de bien dormir. Je lave mes têtes d'oreiller tous les 10 jours, 2 semaines, parce que là aussi il y a la prolifération de trucs pas très cool. Je lave mes pinceaux, notamment celui pour mes joues, très souvent, genre 1 fois par semaine. Et quand je me maquille, je me maquille en fait au doigt, puisque j'ai un produit, c'est une crème verte qui s'adapte à la couleur de la peau. Je l'applique au doigt, je me lave les mains juste avant. En fait je me maquille les yeux, je vais me laver les mains, j'applique le produit pour qu'il n'y ait aucune bactérie. Je suis un peu psychorigide sur ça, mais j'ai remarqué que je n'avais quasiment plus aucun bouton. Donc je pense que ça fonctionne tout de même. Voilà, alors les choses que j'utilise au quotidien pour ma peau, c'est de la bardane. Ce sont des plantes entièrement naturelles qu'on achète en pharmacie. J'en prends 2 le matin, 2 le soir. Il y a des fois où je zappe, par exemple quand je vais en week-end ou en vacances. Et j'avoue ne pas remarquer de différence. Je n'ai pas plus de boutons sans qu'avec, mais je continue d'en prendre. Ça c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne. Et ensuite j'utilise ces capsules de chez D-Lab Cosmetics, qui sont les détox peau. Alors je m'en suis servi que 2 fois, de 2 petits flacons. Un c'était au mois de septembre et j'ai eu aucun bouton pendant les 28 jours de la cure. Je n'avais jamais vu ma peau de cette façon là. Et ensuite je l'ai repris 1 mois plus tard, donc j'ai fait 1 mois avec, 1 mois sans, 1 mois avec. Et là par contre j'ai eu beaucoup plus de boutons, parce qu'en fait j'avais quasiment tout enlevé, donc ça ne servait à rien que je la reprenne. Là j'en ai racheté au début de l'année, mais je ne vais pas encore m'en servir parce que ma peau va bien. Donc ça c'est encore des plantes très bonnes pour la peau et pour qu'elle se porte bien. Ensuite au niveau de mes produits, il y en a un maximum. Alors il y en a plein que je vous ai déjà montré, je vais essayer d'être brève. Donc comme je vous l'ai dit, ma peau a besoin d'hydratation, c'est pour ça que j'essaye de boire beaucoup. La nuit je fais des masques, je laisse poser des masques hydratants toute la nuit, j'évite de l'agresser. Et voilà, et aussi je pense que du coup la crème verte que j'utilise en guise de fond de teint, en guise de base quoi,
bah ça aide puisque ça n'étouffe beaucoup moins ma peau qu'un fond de teint, parce qu'en fait c'est une crème teintée quoi. Donc voilà, ça aussi je pense que ça peut rentrer en jeu. Alors le matin j'utilise toujours mon nettoyant visage de chez Cleanance. Vous voyez, il m'en reste la moitié, ça vous dure littéralement un an, ça vaut 9 € en pharmacie, c'est absolument génial. C'est un nettoyant sans savon, très doux pour le visage, ça me va très très bien. Ensuite, lorsque je me suis lavé le visage, vous reconnaîtrez mon sérum anti-imperfection de chez The Body Shop. Voilà, je continue de m'en servir, que j'ai un peu des boutons ou pas. Ensuite, bien sûr, j'utilise une crème hydratante, de préférence assez hydratante. Celle-ci, c'est celle de chez Just, qui est à la rose, qui est vraiment super bien. Mais des crèmes hydratantes, de façon générale, j'en ai plusieurs, puisqu'en fait j'en reçois au moins une tous les mois dans la Birchbox, donc j'en ai essayé plein. J'ai aussi celle-ci de chez Caudalie à terminer, mais de toutes celles que j'ai essayées, toutes celles, elles fonctionnent toutes. Il n'y en a pas une où j'ai plus ou moins de boutons, donc ce n'est pas forcément ça qui rentre en jeu. Elles sont toutes plus ou moins hydratantes, mais c'est surtout le soir en fait que je carbure à l'hydratation. Donc voilà, pour le matin c'est bon, ensuite je me maquille. Parfois j'utilise du coup l'Aqua Rosa, qui est une eau pour le visage qui hydrate les jours où je n'ai pas de boutons, mais ça je vous avoue que je m'en sers quand même assez rarement. Je préfère utiliser mon sérum anti-imperfection, dans le doute bien sûr. Pour me démaquiller, j'utilise toujours le nettoyant démaquillant de chez Nux. En fait, j'en fais genre de pression sur mes mains, je mets avec de l'eau chaude, je frotte bien. J'essaye de ne pas trop frotter non plus parce que mon visage est quand même assez réactif. Et une fois, même 2 fois, je me suis retrouvée avec plein d'espèces de petits... C'était pas des boutons, mais des espèces de points rouges tout autour des yeux. Alors je n'ai pas su si c'était ça ou si c'était à cause de mon coton démaquillant. Je n'ai jamais su, ou s'il y avait un produit, ça ne me le fait plus. Mais ma peau est quand même assez sensible, donc j'évite de frotter comme une bourrine. Ensuite, j'utilise bien sûr un de mes cotons lavables de chez Leaves and Clouds, avec de l'eau micellaire pour enlever tous les résidus, parce que se démaquiller c'est aussi hyper important. En fait, avant que je prenne ma première cure de Roaccutane, je me démaquillais mal à cause d'un démaquillant merdique de chez The Body Shop qui n'enlevait absolument rien. Du coup, j'avais beau me nettoyer le visage, il restait toujours de la merde. Donc, toujours au micellaire pour tout enlever. Et en plus, depuis que j'utilise ma crème verte pour le visage, il y a moins à enlever, donc c'est mieux. Ensuite, tout dépend. Si je ne me suis pas maquillée de la journée, j'utilise ce savon de chez Savon Stories, qui est un nettoyant visage à base de Palmarosa, Géranium Rosa et Bergamote. C'est un nettoyant doux pour le visage qui sent hyper bon. Et si je me suis maquillée, j'utilise le Pchit Magique de Garancia, qui a une action peeling que j'utilise depuis des années, qui vaut cher mais qui est absolument incroyable. Il lisse le grain de la peau comme jamais, il a permis à mes cicatrices de disparaître. C'est vrai que j'ai un grain de peau super lisse, tout le monde me le dit. Même la personne qui m'a fait l'épilation, je vous laisserai ma vidéo sur l'épilation si elle vous intéresse, puisqu'en fait cette personne fait aussi des peelings. Et une fois je lui avais dit, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'un jour je puisse faire un peeling pour enlever mes cicatrices? Et elle m'a dit, déjà ça va, votre peau, et vous avez le grain de peau super fin, vous avez la police et tout. Je pense que c'est entre autres grâce à ça. Et puis un Roaccutane qui a enlevé le maximum de merde bien sûr. Mais ça c'est vraiment un produit assez dingue, et comme ça j'ai une peau vraiment très clean après le démaquillage. Ensuite, si je me fais un masque par exemple qu'on rince, j'ai celui-ci de chez Jowae qui est le masque minéral clarifiant, qui est génial, qui vaut genre même pas 10 € en pharmacie, que j'avais reçu dans la box Birchbox et Leaves and Clouds, que je vous laisse là, qui était génial en avril dernier. Ce masque est super bien, je m'en sers assez rarement, genre toutes les 2 semaines, mais il fait son petit effet. Après on a vraiment la peau très fraîche. J'utilise en alternance avec lui celui de chez Aini, qui est la Terre Magnifique, un masque détoxifiant éclat qui est du coup rouge comme vous pouvez le voir. On le laisse poser 5 minutes et pareil, ça rafraîchit la peau, ça la clarifie. Il est vraiment très bien, je l'ai racheté. Parfois, genre tous les 10 jours et pas plus, j'utilise un gommage de chez The Body Shop. C'est le Seaweed, donc à l'algue. Il est vraiment très bien, il y a une sensation de frais après comme jamais. Encore plus intense qu'avec lui, où ça on sent que la peau est super fraîche
et nettoyer, ça c'est encore plus, c'est génial. Par contre, comme je vous l'ai dit, je ne le fais pas trop souvent, sinon mes boutons sortent, enfin certains boutons apparaissent qui n'étaient pas forcément là et ça agresse la peau, genre après mon visage est un peu rouge mais au bout d'une heure ça va mieux, mais bon ça je le fais quand même de temps en temps. Ensuite on passe au sérum. J'ai celui de chez Garancia, l'huile ensorcelante au super pouvoir que vous connaissez, qui est génial, que j'utilise en alternance avec celui de Caudalie que j'ai oublié, le détoxifiant que vous connaissez également. Ça c'est hydratant, donc ça c'est vraiment très bien, très hydratant pour ma peau. Et ensuite au choix, soit je mets le masque Hydra Végétal de Yves Rocher que je laisse poser toute la nuit, vous le connaissez, soit celui-là que je ne vous ai pas encore présenté il me semble, qui est le Water Sleeping Mask, donc le masque de nuit de chez Laneige, qui est une marque coréenne. Les Coréens sont hyper bons en skincare, je pense que vous le connaissez, que vous êtes au courant plutôt. Ce masque est absolument génial, il a une texture gélifiée. Il vaut 28 €, donc c'est quand même assez cher, mais je peux vous dire que le premier pot que j'ai eu m'a duré 1 an. Ce n'est pas une blague, vous en mettez un tout petit peu. Et comme j'ai plusieurs produits que j'utilise en alternance d'un soir à l'autre, lui je m'en sers genre en vrai quand même au moins toutes les 2-3 nuits. Et c'est le masque avec lequel je vois le plus une amélioration de ma peau le matin. Elle est super lissée, mes cicatrices on les voit quasiment plus. Mes boutons, si j'en ai eu, en fait le fait de les hydrater, ils se barrent plus que si je les laisse ça sèche. Voilà, chez moi ça marche comme ça. Elle est belle quoi, donc ça c'est vraiment un produit que j'adore. Il y a également le masque de chez Apicia Paris que je vous avais présenté au miel. Celui-ci je l'ai depuis 1 an et demi. Je m'en sers au moins toutes les 3 nuits. Et regardez, il me reste encore ça. Alors lui aussi il vaut genre 30 balles. Mais alors c'est hyper économique ce truc, incroyable. Donc le miel a des propriétés cicatrisantes, vous n'êtes pas sans le savoir, et hydratantes. Il est génial également. J'utilise aussi celui-ci que j'avais reçu dans la Birchbox, le Nuit Polaire de chez Polar. Polar c'est une marque française absolument géniale. Donc vous voyez j'ai quand même plusieurs masques pour le soir. En fait je fais exprès d'avoir plusieurs produits parce que ma peau, quand je lui mets trop un produit, elle ne réagit plus, elle s'accoutume en fait au produit et il n'y a plus d'effet. C'est pour ça que j'ai plein de produits. Donc c'est vrai que c'est un peu onéreux, ça prend de la place et c'est un peu chiant. Mais voilà, j'ai testé des milliards de choses sur ma peau pendant des années, je peux vous le dire. J'ai été l'expérimentatrice #1 et pour l'instant c'est ça qui fonctionne bien. Et ensuite quand j'ai des boutons, parce que j'en ai toujours au moins un, là j'en ai genre un là mais rien de grave, j'ai le stop bouton Kéracnil de chez Ducray, voilà. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de mes produits, la plupart vous les aurez reconnus, mais ce sont des chouchous, des favoris qui reviennent toujours dans ma routine. Là encore une fois, je ne me suis rien mis sur le visage et je me sens bien. Là, enfin, ça aurait été il y a 2-3 ans, même il y a 1 an, je me serais pas sentie bien. Là par exemple, je peux sortir dehors sans problème. Il y a même des fois où j'ai fait des photos sans maquillage sur le teint et des fois ça ne se voit pas forcément parce que je ne me trouve plus aussi moche qu'avant. Parce que l'estime de soi c'est quand même hyper important. Donc voilà, écoutez, je crois que je vous ai donné du coup mes tips pour ma peau. Comme vous avez pu le voir, je fais hyper attention au niveau hygiène parce que l'hygiène c'est quand même hyper important, de bien dormir, bien boire, bien s'hydrater extérieurement et intérieurement. Au niveau de la nourriture, j'essaye de manger un peu de tout équilibré, même si durant des années j'ai pu expérimenter des fois où je mangeais pas très bien et d'autres fois où je mangeais bien, ça n'avait aucune incidence sur ma peau. Parce qu'encore une fois, on a tous des peaux différents, on réagit tous à des choses différentes. Certaines ont des acnés hormonales, certaines c'est parce qu'elles manquent d'hydratation, certaines c'est parce qu'elles n'ont pas assez dormi à cause du stress, à cause des cosmétiques, à cause de plein de trucs. Moi ce n'est aucun, je ne sais pas quoi, c'est comme ça. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, aura pu vous aiguiller sur des produits qui fonctionnent. Après bien sûr on a tous des peaux différentes encore une fois, mais ça ce sont vraiment des produits qui fonctionnent sur moi. Et si vous avez pris Roacutal ou si vous comptez le prendre, hydratez-vous très bien après parce qu'en fait c'est ça qui rendra votre peau jolie. Elle va faire des boutons parce qu'elle est en manque d'hydratation, parce que le traitement l'a asséché. Ça c'est important, normalement c'est comme ça chez tout le monde, hein, voilà. Écoutez, je crois que c'en est tout. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider, vous aura plu potentiellement. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça a été le cas,
à vous abonner et à activer la petite cloche dans les notifications afin d'être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo qui sont les dimanches à 18 h. Souvent c'est une semaine sur deux. Là ça fait 3 semaines d'affilée que je poste. Donc ça dépend, c'est au petit bonheur la chance. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt. Bye!